Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment Gbagbo pourrait revenir sur la liste électorale. Mais d'abord, pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Existe-t-il des possibilités pour les personnes exclues de la liste électorale après une décision de justice, d'être réinsérées? La question se pose après l'affichage de la liste électorale provisoire 2025 qui voit de nombreuses personnalités politiques retirées du fichier. Revenir sur la liste électorale après une radiation, cela est possible. Mais il faudrait suivre des procédures édictées par la loi. En novembre 2022, le président de la Commission électorale indépendante, CEI, Ibrahim Kouiber Koulibaly présentait ces procédures. C'était au cours d'une émission sur une chaîne de télévision. Selon le premier responsable de l'institution chargée d'organiser des élections en Côte d'Ivoire, il existe deux possibilités aux personnes frappées de radiation. La première possibilité est l'amnistie, fait savoir le magistrat. Elle se définit comme étant la disposition légale supprimant le caractère infractionnel d'un fait. Ce faisant, tout ce qui est attaché à ce fait infractionnel disparaît puisque le fait n'est plus infractionnel. Alors si la loi d'amnistie est votée, et qu'on vous poursuit sur la base de cette loi qui a été votée, automatiquement, on arrête la procédure. Si vous avez été jugé, vous ne purgez pas la peine, avait expliqué Ibrahim Kouiber Koulibaly. Le président de la CEI a en outre indiqué que c'est pour cette raison que l'amnistie se différencie de la grâce présidentielle. Car cette dernière exprime le pardon, quand l'amnistie exprime l'oubli. La grâce et le pardon, c'est pourquoi c'est mentionné toujours dans le casier judiciaire. On t'a pardonné, mais on n'a pas oublié. Si vous bénéficiez d'une loi d'amnistie, automatiquement, vous pouvez être électeur, vous pouvez venir vous inscrire sur la liste électorale, avait précisé le président de la CEI non sans faire remarquer que l'amnistie est l'œuvre du parlementaire. L'amnistie procède de la loi. L'amnistie n'est pas prise par voie décrétale, elle se prend par voie législative, ajoute Ibrahim Kouiber Koulibaly. La deuxième possibilité pour une réinscription sur la liste électorale, après une radiation par décision de justice, est la réhabilitation, a poursuivi le magistrat. Le Code de procédure pénale prescrit que le citoyen qui est déchu de ses droits civils et politiques à l'occasion d'une condamnation peut être réhabilité. Mais il y a deux réhabilitations. La réhabilitation qui est acquise de plein droit, et celle acquise à la suite d'une demande accordée par la chambre d'instruction, indique le magistrat. Dans les détails, pour la réhabilitation acquise de plein droit, il explique que, quand vous êtes condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et que vous purgez l'entièreté de votre peine, le dernier jour des 10 ans commence à courir le délai pour vous accorder la réhabilitation. Il faut comprendre que si c'est pour des faits de crime que vous êtes condamné, vous devez attendre 15 ans pour être réhabilité. Si c'est pour des faits délictueux, vous devez attendre 10 ans supplémentaires. Pour la réhabilitation qui est accordée à la suite d'une demande adressée à la chambre d'instruction, il révèle que si vous avez été condamné pour une peine criminelle, il faut que le concerné ait purgé déjà 5 ans. En ce moment, dit-il, le concerné adresse un courrier à la chambre d'instruction pour signifier qu'il a purgé 5 ans de sa peine, et qu'il a sollicité une réhabilitation. Selon lui, si la chambre d'instruction fait droit à la requête, immédiatement il est réhabilité et dès lors le concerné peut se faire inscrire sur la liste électorale. Si le concerné avait été condamné pour des faits délictueux, au lieu de 5 ans, ce sera 3 ans pour solliciter auprès de la chambre d'instruction une réhabilitation. Alors si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez.